Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux vous encourager et vous dire, vous n'êtes pas seul. Je vais le répéter parce que souvent, on a l'impression d'être seul, mais je vous le redis encore aujourd'hui, vous n'êtes pas seul. Hein, il y a un dicton qui dit, aucun homme est une île. Dans le sens que dans la société, dans le monde dans lequel nous ne vivons pas nos vies isolées. Amen. Notre vie doit faire partie d'un tout, doit faire interaction avec la vie des autres. Mais si nous sommes honnêtes, vous et moi aujourd'hui, euh, qui ne s'est jamais senti seul? Qui n'a jamais passé à travers des épreuves, des difficultés, des circonstances où vous vous êtes senti abandonné, vous vous êtes senti seul, où vous regardiez à gauche, à droite, cherchant du secours, cherchant un peu de soutien, cherchant un peu d'aide, mais en vain. Je crois que la majorité d'entre nous, un jour ou l'autre, avons passé par là. Avons passé par ce moment où nous bougions peut-être la tête en se disant, mais d'où me viendra le secours? Qui sera là pour m'aider? Eh bien, la bonne nouvelle, mes amis, c'est que vous n'êtes pas seul. Et non seulement vous n'êtes pas seul, mais vous n'êtes jamais seul. Parce que si quelqu'un a vécu et connu ce que c'était l'abandon, c'est le Fils de Dieu lui-même, Jésus-Christ notre Seigneur. Parce que voyez-vous, au moment où il avait le plus besoin de ses amis, le moment où il avait plus besoin de soutien, c'est-à-dire l'instant avant qu'il ait besoin d'aller sur la croix, la Bible nous montre que tous l'ont abandonné, que tout le monde a fui les lieux et qu'il est resté seul. Mais notre Seigneur nous dit quelque chose d'important dans sa parole. En Jean 16, au verset 32, il nous dit, « Voici que l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de votre côté et vous me laisserez seul. » Amen. Des fois, on a l'impression que les gens nous laissent seuls. Des fois, on a l'impression qu'on cogne à la porte, on téléphone, on crie à l'aide, mais les gens nous laissent seuls. Mais Jésus continue en disant, « Cependant, je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. » Wow! Je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Et la bonne nouvelle, c'est que le Père est également avec nous. Le Père est également avec vous. Mes amis, si les gens autour de nous nous abandonnent, nous avons la promesse de Dieu que jamais lui, il ne nous abandonnera. Hébreux 13, 5, nous dit, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Wow! Quelle promesse! Amen! Quelle promesse sur laquelle nous pouvons nous fortifier, sur laquelle nous pouvons nous bâtir. Amen! Parce que Jésus, lorsqu'il savait que son heure était venue, lui-même a pris le temps de rassurer ses disciples. Ses disciples qui étaient inquiets parce que Jésus venait de leur annoncer clairement, ils venaient, eux, de comprendre que Jésus allait quitter, que Jésus allait les laisser, que Jésus allait s'en aller. Mais il leur dit en Jean 14, au verset 16, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Jésus leur a promis, « Je ne vous laisserai pas orphelins. » Amen. Je m'en vais, je quitte, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je ne vous laisserai pas seul, je vous envoie un autre consolateur. Et qu'est-ce qu'il va faire, ce consolateur? Il demeurera éternellement avec vous. Éternellement, ça signifie quoi? Ça signifie à chaque jour. Ça signifie à chaque instant, à chaque moment. Ça signifie les moments où on sent qu'il est là ou les moments où on ne sent pas qu'il est là. Ça signifie les moments où tout va bien et les moments où rien ne semble bien aller. Amen. Éternellement. Et ce consolateur, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même qui est venu faire sa demeure en nous. Amen. Et ce terme consolateur signifie quoi? Signifie convoquer, appeler aux côtés d'eux, appeler à l'aide, celui qui plaide la cause d'un autre, notre plaideur, notre assistant, notre avocat, amen, notre défenseur, notre conseiller, notre conducteur, notre allié, notre intercesseur et notre soutien. Amen. Wow. Avec de telles qualités, avec de telles fonctions, est-ce qu'on peut jamais se sentir seul? Amen.
dans ces moments où vous avez l'impression d'être seul, revenons, mes amis, revenez à la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Et la foi, ce qu'elle fait, la foi ne met pas les yeux, ne met pas l'accent sur les sentiments. Mais la foi décide de mettre l'accent sur ce que la parole de Dieu déclare. Et ici, la parole de Dieu nous déclare que nous ne sommes jamais seuls. La parole de Dieu nous déclare que Dieu lui-même, le Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui s'y trouve, non seulement habite en nous, mais demeure éternellement avec nous. Donc, je vous exhorte, dans ces prochains moments, dans ces prochains temps où vous allez passer à travers des difficultés. Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit, amen, vous aurez des persécutions ou des tribulations dans le monde. Mais n'ayez crainte car j'ai vaincu le monde. N'ayez crainte parce qu'au milieu de la tempête, Jésus-Christ lui-même est avec nous. N'ayez crainte parce qu'au milieu des flammes, au milieu du feu, Jésus-Christ lui-même est avec nous. Donc, ne vous laissez pas envahir par vos émotions, ne vous laissez pas envahir par les mensonges de l'ennemi qui vous disent, voyez, vous êtes seul, tout le monde vous a abandonné, il n'y a personne qui vous aime, il n'y a personne qui vous aide, parce que c'est faux, parce que vous n'êtes jamais seul. Le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, Christ notre Sauveur et son Saint-Esprit, le Consolateur, habitent éternellement avec nous et sont nos alliés éternellement, jusqu'à la fin des temps. Soyez bénis et encouragés. À la prochaine. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.